Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser l'action SMCI. C'est une action qui était très haussière jusqu'à maintenant et qui a fait une belle correction. On ira voir quelles sont les potentielles zones de rebond, à quoi il faut s'attendre sur cette action qui a été très populaire en tout cas ces dernières semaines, ces derniers mois. On ira analyser ça ensemble et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira également faire le point sur le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. On commence du coup avec SMCI. SMCI que je vais mettre en grand écran et en hebdomadaire. Alors comme on peut le voir, hein, SMCI qui a littéralement explosé à la hausse depuis l'année 2022. On a eu une hausse vertigineuse. Alors en termes de pourcentage, si on prend les plus bas pour aller jusqu'au plus haut, on a eu une hausse de 4000%. Donc c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. Comme on peut le voir, on a fait des plus hauts et ici on est en train de corriger fortement. On arrive cependant sur des belles zones de support sur lesquelles on pourrait avoir au moins un rebond technique d'après moi. On va aller voir ça ensemble en journalier. Voilà ce qu'on a. On a une convergence ici. Pas mal d'objectifs et de supports. On a à la fois l'objectif de cette figure ici, ce triangle qu'on avait à cet endroit-là, ce triangle symétrique de sommet avec la zone de support ici et la zone de résistance à cet endroit-là. Quand on calcule les objectifs, on arrive au 444. Également, quand on arrive, du coup, quand on prend les objectifs de ce canal ici, alors je vais vous tracer ce canal avec la zone de support ici, la zone de résistance ici. C'est un beau canal. Alors quand on prend les objectifs standards, on arrive au 568. Par contre, quand on prend les objectifs secondaires qu'on peut calculer également comme ça, en reportant du coup cette amplitude jusqu'au sommet du canal, on arrive du coup au 460 ici comme on l'a vu donc exactement, enfin pas loin en tout cas de la zone des 444. Donc ça fait déjà deux supports de plus si on avait la résistance ici, en tout cas la résistance descendante. Si on reporte du coup cette parallèle au point le plus bas ici, on arrive également dans cette zone. Et enfin en hebdomadaire, comme vous avez pu le voir au début, si on trace la ligne de support, la ligne de tendance ascendante, on a également la zone qui arrive autour de cette zone là des 460. Donc ici on a vraiment beaucoup de support. On voit qu'à cet endroit là on a déjà commencé à effectuer un rebond. Est-ce que ça va être le rebond, est-ce qu'on va directement partir vers la résistance, ou alors est-ce qu'on va venir chercher une zone ici légèrement plus basse? Je m'attends à ce qu'on vienne légèrement plus bas, et en tout cas si on revient légèrement plus bas ici, on aura au moins un rebond technique d'après moi. On n'ira peut-être pas chercher la résistance, hein, parce que c'est vrai que peut-être que cette action a été surcapitalisée. Je ne sais pas exactement si s'il y a eu, d'après moi, il y a eu un petit peu de FOMO en tout cas sur cette action. À voir si en tout cas on revient chercher la résistance. Mais déjà, rien que si on fait un rebond technique, on aura potentiellement pour les traders en tout cas des beaux gains à faire sur cette zone de support, sur cette zone de convergence de support en tout cas, sur lequel encore une fois on pourrait avoir au moins un rebond technique. Si jamais on était amené à revenir ensuite sur la résistance, on aura un beau canal. Et si jamais on sort du coup de ce canal, on aura des objectifs qui seront bien plus haussiers en tout cas, qui seront très haussiers sur cette action. Alors je vais vous les tracer rapidement. On aura potentiellement du coup une zone qui se trouve sur les plus hauts historiques sur SMCI. Alors on n'en est pas là encore, hein, déjà. On va voir si on effectue, du coup si on revient dans un premier temps sur la résistance après avoir effectué un rebond technique, ou alors si on effectue seulement un rebond technique avant de repartir vers le bas. C'est pour ça qu'il faut se méfier. En tout cas c'est une opportunité, pardonnez-moi, surtout pour les traders, les investisseurs. Il faut faire attention parce qu'il faudra être réactif si jamais on fait un rebond mais qu'on a ensuite un retournement. Donc voilà, alors investir ici et ne pas regarder ses graphes pendant un an, ça peut être risqué. Par contre, pour le trader qui protège ses positions, qui met des stop loss, etc., et qui joue des rebonds techniques, il y aura potentiellement en tout cas une belle opportunité ici sur cette action SMCI. On suivra ça en tout cas ensemble ces prochains mois, ces prochaines semaines, ces prochains jours, s'il y a du nouveau ou pas, et si on rebondit bel et bien sur cette zone ou pas. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur SMCI. Il y a pas mal d'actions en ce moment américaines qui sont potentiellement sur des points bas. Il faut les identifier. C'est pas pour ça qu'on rebondira pour repasser
des plus hauts historiques. On aura potentiellement des rebonds techniques. À voir ensuite si on a des vraies structures de retournement pour les investisseurs qui se forment ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions américaines sur des points bas actuellement et qui sont susceptibles d'effectuer un rebond technique. On va passer désormais sur le SP500. Le SP500, pareil, que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Le SP500, encore une fois, on avait cassé cette zone de support ascendant ici. On est en train de revenir du coup au contact de cette zone. On va voir en journalier ce qu'on est en train de former. On est sur une zone de résistance en ce moment. Voilà, avec la résistance ici descendante oblique. On a également une résistance au 542,30 qu'on tente du coup de franchir par le haut. À voir si on confirme du coup cette hausse ou pas, ou ce franchissement de cette zone de résistance ou pas. Mais pour le moment, on réagit pas trop mal sur le SP500. On a franchi déjà ce gap ici qui était en bleu. On a franchi également cette ancienne zone de résistance ici, les 537,80, qui était une résistance quand même importante. Ici, on a encore quand même pas mal de résistance. D'après moi, je m'attends à un moment donné quand même de buter sur cette zone, d'avoir une légère correction pour au moins revenir légèrement plus bas. Après, est-ce qu'on partira vers le haut ou est-ce qu'on ira chercher de nouveau des zones plus basses avec de nouveau l'arrivée de volatilité? Ça reste quelque chose qu'on regardera ensemble. On va voir ce qu'on forme déjà sur cette zone de résistance, quelle figure potentielle on forme, si on forme une figure de retournement baissière ou alors une figure de continuation haussière. On analysera en tout cas ça ensemble. Au niveau du SP500, je vais aller voir le Nasdaq qui est très intéressant aussi, qui est plus ou moins dans la même configuration en ce moment. Voilà, en hebdomadaire, on avait franchi par le bas cette zone de support du canal. Ici, on l'a réintégré. On est susceptible en tout cas de réintégrer ce canal en fin de semaine. On va voir comment on clôture cette fin de semaine. On a tenu également cette zone de support un peu plus basse ici, sur laquelle on devait rebondir si on ne voulait pas partir du coup sur une correction de plus grande ampleur comme on a connu en 2022. En journalier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Nasdaq? On a franchi du coup par le haut avant-hier ce gap, plus cette zone de résistance des 460,20. On a du mal à confirmer le franchissement des 460,20. Par contre, on a également une zone de résistance au 473,60, un petit peu plus haut. Donc je m'attends à un moment donné à avoir une petite correction pareille. Est-ce qu'on va la faire ici pour revenir s'appuyer là avant de repartir vers le haut, ou est-ce qu'on va aller un petit peu plus haut pour revenir s'appuyer ici ou légèrement plus bas avant de repartir vers le haut? Bien sûr, on peut également aller chercher des niveaux beaucoup plus bas sur le Nasdaq. Il faudra voir ici ce qu'on forme, hein. Il faudra voir si on forme une figure de retournement ou alors une figure de continuation haussière. Encore une fois, c'est un petit peu tôt pour se positionner et pour avoir un scénario à privilégier, mais on verra en tout cas ce qu'on forme. Ici, en tout cas, on a fait 7 ou 8 séance haussière. On devrait à un moment donné observer une petite correction en tout cas sur le Nasdaq. On va suivre ça attentivement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur le Nasdaq et sur le SP500, on arrive potentiellement à l'approche de zones de résistance et qu'à un moment donné, on aura une correction. C'est à ce moment-là qu'il faudra voir ce qu'on forme sur la correction. Si on forme une figure de continuation, si on revient s'appuyer sur des belles zones de support, ou alors si on s'effondre complètement. Ce sera un scénario qu'on suivra ensemble en tout cas ces prochaines semaines et ces prochains jours également. On va passer sur le CAC 40, qui est un petit peu poussif, un petit peu plus poussif que les actions américaines, que les indices américains en tout cas. On a rebondi sur une zone qui était une zone de support mineur. Je ne m'attendais pas à rebondir sur cette zone. On va voir en journalier qu'on a effectué un rebond, mais qu'on revient sur des zones de résistance également au 22 850. Alors je ne m'attends pas à être rejeté sur cette zone ici parce que c'est une zone de résistance, mais d'après moi, elle est moins importante que celle qu'on a légèrement plus haut, les 23 245. Celle-ci, on aura du mal à la franchir. En tout cas, à la hausse, ici, on aura potentiellement une correction. Mais comme on le voit, hein, on a un rebond technique par rapport à l'amplitude de la baisse qui reste léger sur le CAC 40, qui n'est pas très important pour le moment. Donc, ça reste pas très rassurant. Donc, on attend de voir. En tout cas, ce à quoi je m'attends, c'est potentiellement une figure de retournement, un double bottom ou autre chose sur le CAC 40 pour enfin acter un potentiel retournement. Pour le moment, c'est pas le cas, on la voit pas apparaître. On a un rebond qui est légèrement poussif
qui est plutôt poussif, hein, qui est pas très violent. Donc pour le moment, rien n'est acté au niveau d'une nouvelle hausse pour le CAC 40. Hein, on n'en est pas encore là. On va suivre en tout cas également ces prochains jours pour voir si on a quelque chose qui apparaît sur le CAC 40. Au niveau des maps, une map plutôt dans le vert sur les marchés américains avec Netflix qui gagne plus de 2%, Nvidia qui remonte également à 1%. On arrive cependant sur une belle zone de résistance sur Nvidia comme on a pu le voir hier. Home Depot 1,5% avec Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway qui forme également quelque chose d'intéressant. Il faudrait que j'aille l'analyser en fin de semaine. Au niveau des contre-performances, on a MicroStrategy qui a perdu 3,5%, Tesla moins 3%, Google moins 2,5% et Coinbase moins 1%. Sur le marché français, du coup, on a alors au niveau des contre-performances, seulement ArcelorMittal qui perd 0,25%. Sinon au niveau des performances, on a Hermès qui rebondit, qui fait plus de 2% avec Christian Dior plus 1,5% et Schneider et LVMH plus Michelin. Donc voilà une map dans le vert. Du coup pour le CAC 40 hier, malgré la faible volatilité. En revanche, les marchés américains sont également dans le vert, par contre les marchés américains. Mais on a une map plutôt mitigée sur les marchés américains, à voir comment on réagit sur les zones de résistance, sur tous les indices, hein, que ce soit les marchés américains ou les marchés européens. On arrive sur des zones de résistance. À un moment donné, on aura une petite correction et là, on s'attendra potentiellement à former soit une figure de retournement, soit à retrouver un peu plus de volatilité pour aller chercher des zones un petit peu plus bas. On attend du coup, on verra ça ensemble ces prochains jours. Alors c'est tout pour moi, du coup je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.